Salut à toutes et à tous, ici Avorpal, j'espère que vous allez bien. Nouvelle preview aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Northgard, donc qui est un jeu de stratégie nordique développé par Shiro Games. Alors Shiro Games, vous connaissez peut-être, c'est un studio français indépendant qui a développé Evoland 1 et 2, donc voilà, des jeux de qualité, hein, on peut le dire. Ce que je peux vous dire d'autre sur Northgard avant de commencer, c'est que il n'est pas encore sorti à l'heure où je vous parle, il va être disponible sur Steam le 22 février prochain, donc mercredi, et il sera au prix de 19,99 €. Attention, ça sera une early access, ça sera pas le jeu complet, donc voilà, il va falloir prendre ça en compte si vous voulez craquer sur le jeu. En tout cas, pour l'instant, vous allez voir, le jeu est en anglais, mais le 22 février, il sera en français, il n'y a pas de souci. Voilà, allez, c'est parti. Je vous montre un petit peu de quoi il en retourne. Alors déjà, je vais créer une nouvelle partie. La campagne n'est pas encore disponible, mais ça ne saurait tarder. Le multijoueur non plus. Alors déjà, bon, on choisit son nom, sa couleur, ça n'a pas trop d'importance. Sa difficulté, bien entendu. Le nombre d'adversaires qu'on va affronter. Tac, donc là, je vais en prendre 3 histoire de. Et là, donc déjà, première chose, on va choisir un clan. Alors attention, les artworks sont vraiment magnifiques. Donc des clans qui vont avoir des bonus différents et des choses différentes dont il va falloir prendre en compte. Donc par exemple le Fenrir, donc c'est le clan des loups, hein, je pense que vous l'avez deviné. Ils ont un bonus de départ, vous voyez, qui est de... Ils ont un bonus sur leur guerrier qui frappe plus fort en fait, tout simplement. Et en fait, leurs unités militaires se déplacent 20% plus rapidement. Voilà, donc il faut un petit peu réfléchir avant de choisir son clan. Donc là, vous voyez que les artworks sont juste... Bon, celui-là, il est un peu plus quelconque, mais celui-là, par exemple, wow, il est magnifique. Voilà, donc par exemple, je vais prendre ce clan-là, parce que je le trouve vraiment très très beau. Et on va démarrer une petite partie. Alors là, vous allez le voir tout de suite. C'est un petit peu du Age of Mythology, hein, on est d'accord. Il y a une grosse influence Age of Mythology, Age of Empire, tout ça. Et c'est pas pour me déplaire, honnêtement, j'adorais ce genre de jeu quand j'étais plus jeune et encore maintenant. Donc même Age of Mythology, j'y joue encore de temps en temps, hein, ça me fait bien plaisir. Alors, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que on va pas décider des troupes qu'on va créer. En fait, c'est le bâtiment central là qui va les créer régulièrement. Donc là, vous voyez, il y a une jauge qui se remplit et quand elle arrive à 100%, j'ai un nouveau villageois. Pour avoir des villageois, il faut du bonheur. Donc le bonheur, là, vous voyez, c'est écrit là. Le bonheur, c'est cette jauge-là. Donc il va falloir surveiller ça parce que si ça tombe en dessous de 0, on peut plus créer de nouvelles troupes. Ok, donc je vais construire mon premier bâtiment. Tac, on va construire un bâtiment de scout. Et ça va me permettre, quand il sera construit, d'ailleurs je vais même en construire un deuxième en passant, ça ira plus vite. Voilà, on va faire le bois. Hop. Voilà. Donc là pour l'instant c'est du très classique. Quand on vient ici, on peut améliorer son bâtiment. Il n'y a pas beaucoup de... Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de possibilités d'évolution de ces bâtiments, de ces troupes. C'est assez limité, mais bon là, comme je vous le dis, on est dans une version alpha, hein, donc le jeu il a largement le temps d'évoluer. Voilà, donc là j'ai construit mon premier bâtiment qui est un camp de scouts. Alors, la petite particularité de Northgard par rapport à d'autres RTS, c'est que par exemple là, mes paysans, ils vont pas être paysans toute leur vie. C'est-à-dire que là, tac, je vais cliquer sur le bâtiment et notre cher paysan devient tout d'un coup un scout et je vais pouvoir l'envoyer explorer. Tac, voilà. Lui c'est pareil, donc là j'ai construit une hutte de bûcheron. Donc là, tac, je clique avec mon paysan et ça devient un bûcheron. La deuxième chose qui est importante à savoir dans Northgard, c'est que en fait, on va avoir, vous voyez, une frontière là, donc avec les lignes rouges. Eh bien, je ne peux pas me déplacer. Vous voyez, si je prends un paysan, vous voyez, je ne peux pas y aller en fait. Et il va falloir que j'attende que mes éclaireurs dégagent un peu la route. Donc pour l'instant, j'ai un petit peu bloqué. Donc ce que je vais faire, c'est que là, comme je vais commencer à avoir un peu trop de population, d'ailleurs je m'y suis pris un peu tard, mais c'est pas grave, hop, on va construire une maison. Voilà. Donc là vous voyez les jauges habituelles, hein, donc nourriture, bois, ça c'est de l'argent en fait, pierre, fer, je crois un truc comme ça, métal en tout cas. Voilà, donc il va y avoir plusieurs petites choses comme ça qu'il va falloir récolter. La nourriture, elle va se récolter tout seul. Vous voyez, les villageois là, ils vont se déplacer pour ramasser de la nourriture, faire de la cueillette.
Mais il va y avoir d'autres possibilités d'améliorer ça. Donc par exemple construire des champs, tout ça, donc le classique. Le bois, il faut envoyer des bûcherons couper du bois tout simplement. Après on va avoir l'argent, ça va être un peu particulier, il va y avoir plusieurs façons de faire de l'argent. Donc pour l'instant celle que j'ai trouvée de plus efficace c'était de construire une trading post, donc un centre d'échange et de faire de l'argent comme ça. Sauf qu'on va voir très vite, alors là je vais vous montrer ça. Alors attendez, je vais construire un autre bâtiment, qu'est-ce que je pourrais faire d'intéressant? On va quand même faire un camp d'entraînement pour avoir des guerriers, tac, voilà. Et là regardez, mettons j'ai envie de construire une hutte de healer, je ne peux pas. La raison elle est simple, c'est que chaque zone, donc voilà c'est écrit, alors je sais plus où, par contre l'interface des fois me perd un peu, mais ça c'est pas très grave. Mais en fait chaque zone là par exemple cette petite zone là, l'attaque, eh bien je ne peux construire que 4 bâtiments. Donc là en fait le jeu nous oblige après à aller récupérer des zones différentes. Donc là le truc c'est que j'ai exploré là, donc là vous voyez qu'il y a mon alors mon scout, je sais pas où il est là, ok très bien. Tac, donc là il a repéré ce coin là. Et donc là vous voyez, j'ai repéré cette zone là, mais je ne peux toujours pas construire. Pourquoi? Eh bien parce qu'il faut que je le colonise. Donc là on va dépenser de la bouffe pour coloniser. Et une fois que c'est colonisé, on va pouvoir construire. Donc honnêtement ce système là il m'a beaucoup perturbé, j'ai passé... En fait, il n'y a pas de tutoriel pour l'instant. Donc j'ai passé peut-être 10-15 minutes à chercher en me disant mais comment on construit des bâtiments arrière? Oh, ok, je me fais attaquer, ça c'est pas cool. Donc là les paysans vont s'en occuper normalement. C'est un loup, ça va le faire. Voilà. Alors là, j'ai un guerrier qui est, enfin un paysan qui est blessé. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais construire une hutte de healer, enfin de soigneur du coup, histoire de pouvoir le soigner. Parce qu'en fait, d'avoir des habitants blessés, ça fait baisser le bonheur. Et bien sûr, si moins il y a de bonheur, il y a moins il y a de nouveaux habitants. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le jeu? Alors attendez, est-ce que déjà... Oui, voilà. J'ai récupéré une hutte de guerrier. Donc là, vous voyez, pareil, hein, je vais prendre un paysan, je vais l'envoyer là. Et sans transition, ça devient un guerrier. Voilà, donc là, on peut l'envoyer... par exemple, je crois avoir lu. Voilà, j'ai vu un loup là, on va l'envoyer attaquer. Et pendant ce temps-là... Alors oui, tac. Je crois que j'ai lancé la construction... Hop. Tac, voilà. Là, voilà, il a tué le loup. On va essayer de se faire le deuxième. Les loups sont pas bien méchants, mais bon, faut s'en occuper. Donc là, maintenant que j'ai plus ou moins nettoyé la zone, vous voyez, je pourrais coloniser. Donc je vais le faire d'ailleurs. Tac, hop. Et voilà, donc là mon guerrier est quand même pas mal blessé. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va le renvoyer là. Je vais le faire se retransformer en paysan pour qu'il récolte... Non, on va le mettre au bois plutôt. Je crois qu'il n'y a qu'une seule... voilà. On va plutôt le mettre au bois. Voilà. Et on est bien. La hutte du healer est bientôt construite. Voilà. Donc là, paf, ça devient un healer. Et en fait, automatiquement, il va régulièrement soigner les villageois blessés. Donc c'est essentiel d'avoir un healer quand il y a beaucoup de combats, puisque ça permet de soigner de façon un petit peu automatique. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui se font un peu tout seul. C'est un peu particulier, mais en final, on finit par s'y habituer. Donc là, par exemple, je vais construire un champ. Je vais me prendre un petit villageois et je vais lui demander de construire le champ. Puisqu'il y a une chose qu'il faut bien retenir, c'est qu'il y a des saisons. Donc là, vous voyez, tac, octobre, nous devrions nous préparer pour l'hiver. On va bientôt avoir un hiver. L'hiver, il y a la production de nourriture, elle est plus faible. Enfin, on consomme plus, il me semble, c'est un truc comme ça. Et donc, il faut avoir des bonnes réserves de nourriture. Alors, par contre, le bois, je suis pas très bien. Ok, alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre maintenant? Il va falloir que je récupère des ressources. Donc là, il y a notre scout qui continue un peu de façon automatique, pareil, à explorer. Et encore de la pierre. Ok. Touk. Alors, ce que je peux vous expliquer d'autre aussi, c'est le système de progression. Là. Donc là, vous voyez, j'ai 3 branches.
Alors là, on est un petit peu dans le... Ça fait un petit peu les 4X, vous savez, genre civilisation, avec une branche d'évolution. Encore une fois, elle est très limitée. Mais peut-être qu'elle s'enrichira à force, mais voilà, donc on a des choses pour gagner plus d'argent, pour faire plus de dégâts, pour récolter plus, enfin voilà, c'est du très classique et pour l'instant ça marche. Moi honnêtement, à l'heure actuelle, je trouve que le jeu, il est très joli, enfin franchement j'aime beaucoup cette DA, ça fait très chaleureux, quoi. Enfin on a envie d'y vivre, quoi, dans ce petit monde. Au niveau de la musique, c'est pareil, ça donne une bonne petite ambiance, c'est vrai qu'on... on est bien, après la musique est un peu répétitive, mais ça je pense que c'est pareil, ça évoluera. Donc là vous voyez, hop, le petit paysan qui récolte, et là vous voyez que j'ai plus de récolte de nourriture. Voilà, sinon moi je trouve qu'il y a des idées qui sont vraiment géniales. Par exemple le système de switch, donc là par exemple j'ai mon petit villageois, vous voyez qui est en train de récolter, et là tout d'un coup on se fait attaquer, et bien hop, on sélectionne tous les villageois, allez hop, à la guerre, tac 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 tac. Et là c'est l'hiver, donc on a intérêt à pas faire ça, mais voilà, donc là vous voyez que ça... Enfin moi je trouve que l'idée est vraiment géniale, parce qu'en fait on peut toujours s'adapter à la situation. Donc là je vais avoir besoin de récolter plus. Là vous voyez, j'étais en négatif au niveau de la récolte de nourriture parce que c'est l'hiver. Donc il faut que je continue à récolter de la nourriture. D'ailleurs je crois que je peux même en mettre un deuxième ici. Tac. Et il va falloir que je construise une nouvelle maison. Je crois qu'ils m'ont un peu engueulé, genre... Ok, tac, on va construire la maison là. Et voilà, donc là, ouais, vous voyez, c'est là. Là, je peux construire encore 3 bâtiments. Et là, je pourrais en construire que 2. Là, je pourrais en construire que un seul. Par contre, ça me rapporte de la... Enfin, ça me rapporte un petit peu de soins. Voilà, donc en tout cas, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur le jeu. Ouais, moi enfin franchement, pour moi il y a des très bonnes idées. Tiens, hop, on va pouvoir prendre une amélioration. Donc là, j'ai envie d'avoir plus de bois, j'ai pas beaucoup de bois, donc on va faire ça. Et là, vous voyez, tac, ça m'a amélioré un petit peu ma récolte de bois. On peut améliorer ce système de recherche en faisant de la découverte. Donc par exemple, là, il y a une pierre. Et ça permet à un lore master de produire plus de lore, en fait. Voilà, donc... Il y a plusieurs petites choses comme ça, c'est pareil, on peut explorer des tombes pour gagner de l'or, pour gagner des ressources. Donc là il y a un côté 4X aussi, ça me fait un peu penser à Endless Legend notamment, hein, pas que ça bien entendu, mais c'est le dernier que j'avais fait plus ou moins en 4X de ce genre là. Donc voilà, alors après pour l'instant, de ce que voilà, je pense qu'il y a un gros potentiel. Il y a encore, il est un peu léger à mon avis, forcément il manque quelques petites choses, hein. Il manque une campagne, mais la campagne va arriver, il manque un tuto, mais le tuto, il y aura forcément un tuto à un moment donné ou à un autre. Il va manquer le multijoueur aussi pour l'instant, alors je n'ai aucune idée de savoir s'il sera disponible pendant l'Early Access, mais je suppose que oui. Si c'est pas le cas, ça arrivera très rapidement. En tout cas, moi très honnêtement, j'ai une très grosse confiance dans ce studio, ils ont fait Evoland 1 et 2, donc des jeux de très bonne qualité. Donc honnêtement, voilà, j'en attends beaucoup de ce jeu parce que je suis très fan de RTS, j'adore les jeux de mythologie, enfin j'y joue toujours donc c'est pour vous dire. Et voilà, je trouve qu'ils ont fait du bon boulot, il y a des choses qui ne marchent pas encore trop bien, qui sont pas forcément très intuitives, mais ça va s'améliorer. Et pour le reste, tiens, il y a quelqu'un qui glande là, voilà, donc il n'y a plus personne à soigner. Voilà. Ok, et bien je vais vous laisser sur cette petite conclusion. J'espère que cette preview vous aura plu et que voilà, si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et comme je vous le disais, le jeu sort le 22 février au prix de 19,99 €. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu et à très bientôt, la bise, ciao.